Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Gerardo Sacristan Torralba, 1907-1964. Nu, crayon et gouache, collection privée, Cuba. Torralba, comme tous ceux qui ont voulu éviter le sujet qui fâche, la représentation du sexe masculin, ne fait évidemment qu'amplifier l'attention portée au dit sujet, ou à son absence. Une tendance très présente au milieu du XXe siècle, surtout aux États-Unis, en réaction des ligues de vertu contre la prédominance du nu académique sexué, humanisé, issu de la Renaissance et remis au goût du jour par des artistes comme Paul Cadmus, entre autres, car il est loin d'être le seul. Attends, toi, t'es stressé ou bien... Pardon, je sais qu'on est plus censé faire les accents, mais là bon, je me suis dit qu'imiter un homme blanc suisse, il allait pas m'arriver grand-chose. Ceci dit, le phénomène n'est pas vraiment possible à circonscrire. Il s'est déjà produit de nombreuses fois dans le passé, depuis l'Antiquité, pour laquelle pourtant la nudité n'avait pas le même contenu du tout. L'amour, waouh, c'est beau, c'est doux, ça sent la rose. En effet, chez les Grecs et les Romains, le sexe menu de la plupart des dieux, Apollon, le dieu de la beauté en tête, symbolisait la pureté, la vertu et la rationalité, alors que seul le phallus en érection du dieu Priape exprimait l'animalité et le vice. Moi, quand je suis dans ma cuisine, je dis plus non plus que je vais monter les blancs, hein. C'est trop dangereux, j'ai pas envie qu'on me prenne pour une vicieuse. L'association née sous le Moyen-Âge et faite par la chrétienté entre le sexe et le péché originel va laisser des scories jusqu'au XVIIIe siècle chez le peintre français François Boucher, pourtant amoureux de nudité, par exemple, et même au XIXe et au XXe siècle. Non, en vrai, je me souviens pas de tout, mis à part que ça a pas été une réussite et que j'aurais dû prendre l'Imodium. Ainsi, le peintre russo-américain Pavel Tchelitchev, en peignant ses nus, avait choisi de ne pas en dissimuler le sexe, mais le visage. Torralba, lui, curieusement, fait les deux, comme on peut le voir ici. Pas de sexe et pas de visage non plus, caché sous un avant-bras jouant le rôle d'un masque. Et ceci, bien que l'esquisse du visage, comme la musculature du corps tout entier, soit indubitablement masculine. Surtout que vous me connaissez, monsieur dame, vous me connaissez, moi je suis quelqu'un qui dit, hein. Si tu peux plus dire, c'est pas la peine de parler, alors tu le fais dire à quelqu'un d'autre, à ce moment-là, c'est pas toi qui l'a dit, c'est l'autre qui le dit à ta place, et c'est plus toi qui le dis, c'est pas la peine de parler, hein. Que faut-il comprendre? Est-ce un récit inconscient d'une double honte, ou au moins d'un double trouble, celui de la représentation du sexe, mais aussi celui de la représentation du visage, les deux devenant tout d'un coup inavouables? Eh ben oui, non, et oui. Sans compter qu'en cachant visage et sexe, le peintre donne aux autres parties du corps, entre autres aux mains et aux pieds, une importance qu'elles ne devraient pas avoir. Importance à la fois physique et symbolique, et peut-être même fantasmatique pour certains. Eh ben oui, non, et oui. Si l'on peut concevoir pourquoi, au nom du puritanisme espagnol ou de la censure de son époque, le sexe est banni du nu chez un peintre comme Torralba, cacher le visage, fût-ce dans des esquisses, est plus compliqué, surtout pour un artiste considéré comme un des plus grands portraitistes espagnols du XXe siècle. Visiblement, il était très embarrassé par la symbolique du sexe, mais en le supprimant, le moins que l'on puisse dire est qu'il ne permet pas pour autant une lecture vertueuse du nu. Au contraire, et c'est sans doute ce qui est le plus troublant. Dans ce cas-là, autant ne pas aborder le sujet, comme c'est le cas dans certaines civilisations, les civilisations chinoises et japonaises, entre autres, où le nu n'est pas permis à représenter, avant le XXe siècle en tout cas. D'autant plus que Torralba détestait les produire en public. Il les gardait jalousement chez lui ou à l'intention des collectionneurs qui les avaient commandés et les conservaient dans le secret de leur collection. C'est la nouvelle école. Mais voulez-vous me permettre de vous dire ce que je pense? Et le truc, je sais pas, mais la rota c'est ça.
cette très belle gouache, qui vise une sorte de perfection du trait et de la couleur, une perfection technique, comme la plus grande partie de l'œuvre de Torralba non issue des commandes, fait partie de l'ensemble le plus personnel d'œuvres que Gerardo Sacristan Torralba n'a jamais exposé. L'esquisse a été acquise de son vivant par la famille cubaine Partagas, des tabacs du même nom, lors de leur fréquent voyage en Europe, et sa localisation actuelle, bien qu'incertaine, est probablement quelque part à Cuba. Ce que peint Torralba dans cette esquisse n'est donc ni un homme, ni une femme, ni une divinité, mais un beau tronc sans queue ni tête. Le pied, en somme. Non mais c'est bien, au moins on sait d'où ça vient l'expression l'heure de pointe. Hein. Virgule musicale. Blanche Gardin. Les filles et la drague. Je sais, à Montreux, le tabou de la sexualité parfaite. Raymond DeVos. La Jota, c'est ça. La Jota de Bañeres de Alicante. Madou la niçoise. Je ne peux plus rien dire.